Choix 98.1 Radio X. Oh my God, this is it. Marceau, le soir, avec Marceau. So awesome. Marceau, le soir. Radio X. Mais là, je m'excuse, c'est Moreau qui est là. C'est de ma faute. On sera là la semaine prochaine aussi, mon cher Brandon. Puis dans la semaine du 20, manquez pas ça. Je frapperai en relève de Jeff avec Camille. Il va y avoir Jérémy et une surprise. On va avoir du fun. On est en train déjà de booker des choses. En tout cas, s'il m'écoute, là, je suis en train de booker des affaires. Ça va être bien le fun, puis on va s'amuser. Deux choses très rapides. Bon magasinage ou bonne fin de magasinage, ça se poursuit. Les gars, si vous êtes obligés de porter les sacs puis vous avez plus d'air lousse, toffé, il reste 90 minutes avant que ça ferme. Et pour les partisans du Canadien, il y a 12 minutes de jeu en première période. C'est 0-0. Si Fleury l'emporte ce soir, 500e carrière. Il ferait ça à Montréal, victoire, devant Moment. Alors, ça serait vraiment, là, donc Marc-André Fleury. Mais je pense vas-y. qu'à un moment, elle venait pas ce soir parce qu'elle craignait un petit peu la réaction des partisans. Ah, ça se peut. Oui, j'ai lu ça. Elle cet restait après-midi. confortablement dans son... Oui, malheureusement. Bon, en tout cas, on va souhaiter la 500e. Ce serait le fun à Montréal. Ce serait un beau clin d'œil. Jusqu'à là, tout va bien. Et voilà. 0-0. Et je vous rappelle que samedi, on ramasse des dons, des cartes cadeaux dans des métros, des Walmart, des IGA. Vous allez pouvoir venir porter ici des denrées non périssables, de beaux vêtements, des jeux, des jouets. Et merci beaucoup à Rich, qui est le premier à me donner un cadeau. Un CD, un DVD, là, comment t'appelles ça? Un jeu NHL, vidéo. PS4, un jeu vidéo avec un Piqué Souban sur le dessus. Ah oui? Mais c'est parfait. C'est parfait. Alors, merci beaucoup. Puis, ils vont en rentrer beaucoup d'autres comme ça. C'est cool. Oui, parce que le NCQ, tu sais, un peu avec les Splodo, les papas qui n'ont pas beaucoup de sous. Puis, c'est ça. Merci, ça va faire le plaisir. merci Jean-Francis. Ben oui, puis même pour les papas aussi, Ben oui. ce cadeau-là. Vous entendez la voix chaude et humide et chaleureuse d'Éric Flynn. J'ai presque chicané Brandon hier. J'ai dit, ça me le prend, ce gars-là. Oui. Ça a été un coup de cœur. Pourquoi? Je t'ai écrit, Eric, à minuit et demi, peut-être? À peu près, ouais. Ah, c'est ça, parce que tu m'as écrit tard, mon baptême. Ben oui, ben là, regarde, je travaille pour toi. C'est bon, ça. Ah, il n'y a même pas d'heure, on dit que il Brandon regarde pas mérite les sa heures. paye. Non, Ah, j'ai non, vu non. passer ça vers minuit et demi, il me répond. On est content que tu sois là. Bon, les gens te connaissent, historien de la musique, un passionné. Et ce soir, tu as un thème assez pas pire, merci. Et Alice Cooper. Oh, et non le moindre. Alors, explique aux gens, là, mettons, qui nous écoutent pour les premières fois, il y a toujours des nouveaux auditeurs, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, aujourd'hui, on va y aller un petit peu avec la carrière d'Alice Cooper, les débuts, comment est-ce qu'il a débuté. Mais Alice Cooper, c'est d'abord et avant tout, c'est la raison pour laquelle que je vous en parle, c'est le roi de la provocation. Ce qu'on appelle le shock rock, c'est vraiment là, celui qui s'est organisé pour faire parler de lui au niveau de la provocation, surtout à l'époque des années 60. Aussi, justement, son nom, qui est de son vrai nom, c'est Vincent Fournier. Et non Fournier, comme il y en a qui pensent. On est ailleurs. Il n'est pas québécois, là. Oui, Non, c'est il ça. vient Son pas de père est un Saint-Charles-de-Chasse. pasteur de Détroit. Ouais, Alors, OK. c'est OK. ça, là. Et son arrière-grand-père est né en France. OK, Donc, ça d'où serait le nom là. Fournier. Exactement. Donc, mais il n'y a aucun lien québécois parce qu'il y a toujours eu des rumeurs. Puis il y en a qui ont confondu avec Fournier, puis Vincent Fournier, mais non, c'est Fournier. Fournier. F-U-R-N-I-E-R. Donc, c'est ça. Puis lui, dans les années 60, il faisait des pièces des Beatles avec des perruques des Beatles. Et puis, il cherchait à un moment donné une maison de disques. Vous connaissez Frank Zappa? Ben oui. Oui. Oui, assez excentrique comme artiste. Mhm. Donc, Frank Zappa, lui, qui a parti sa maison de disques, la Z Records, et puis il demande à Alice Cooper avec son band, puis lui, il voulait avoir des groupes weird. Il a dit, tabarouette, il dit, venez dans mon studio, qui est adjacent de sa maison. Ah, tu nous rajeunis pas ton Zappa. Puis, Et puis il dit, venez demain à 7h et on va commencer à enregistrer. Les gars, c'est parfait. Et puis, ils arrivent à 7h le lendemain, cogne. Pas de réponse. À un moment donné, il continue à cogner plus fort. Frank Zappa sort en robe de chambre avec son café dans les mains. Il était de mauvaise humeur. Il dit, qu'est-ce que vous faites ici de vous autres? Il dit, tu nous as dit de venir ici à 7h. Il dit, non, oui, mais pas 7h du matin, 7h du soir. laisse-nous dormir. C'est ça. Ça a comme un petit peu mal commencé avec Mon Dieu. Les Frank autres étaient Zappa. énervés, il y avait hâte. Puis l'autre, en voulant dire, un vrai rocker, ça se lève pas avant 2-3 heures. Ben, il là. s'est C'est couché à ça. 6 heures. Là, Deuxième après, chance. là. En plus, il venait, c'est ça. Lui, il se couchait pas tard, il se couchait de bonne heure le matin. là. Exact. Donc, le nom d'Alice Cooper en passant. Ça, c'est la grand-mère d'un des membres du groupe, Glenn Pixton. Lui, elle, c'est une voyante, OK?
Et puis, à un moment donné, les gars, ils ont dit, hey, ça serait pas pire que ça soit elle qui trouve le nom du groupe. Et elle voit, elle voit le nom d'Alice Cooper. Ce qu'elle dit, c'est que ce qu'elle voit dans sa voyance, elle voit une jeune fille en robe blanche, environ 12 ans, qui a l'air mignonne, genre de jeune fille que tous les parents rêvent d'avoir, qui a l'air sage, et ainsi de suite. Mais elle cache une hache derrière elle. Donc, une hache derrière elle. Et elle se nomme Alice Cooper. Alice Cooper, ça fait partie un petit peu aux États-Unis il y a eu une histoire, justement, d'une jeune fille qui a fait des meurtres avec une hache. Ça, c'était au 17e siècle, là. Un peu à l'époque, en même temps que le film La sorcière Blair, là, justement, dans le coin de Maryland. Là. Justement, il y a déjà eu une histoire reliée à Alice Cooper. Et elle, c'est ce qu'elle voyait comme nom. Donc, le groupe se nomme Alice Cooper. Et non, c'est pas le chanteur. Parce qu'au début, c'était vraiment différent. Ouais. C'était Vincent Fournier qui chante pour le groupe Alice Cooper. Donc, il commence à y aller là-dessus. Et puis là, Alice Cooper, lui, qui tente un peu de faire parler de lui, à un moment donné, il y a l'histoire du poulet. C'est que il y avait l'habitude, pendant les concerts, de prendre une tête d'oreiller avec des plumes dedans, puis lancer ça dans la foule. Et là, les gens déchiraient la tête d'oreiller, puis les plumes en volaient partout, et ainsi de suite. Il y en a un, demandez-moi pas comment ce qu'il a fait, mais ça existe, ces images-là, sur YouTube. Vous écrivez « Chicken Alice Cooper ». Il y a quelqu'un qui avait un poulet. Comment est-ce que tu amènes un poulet dans un concert vivant? Et il a lancé le poulet sur la scène, OK? Là, Alice Cooper prend le poulet, puis lui, il dit, comme il expliquait en entrevue, il dit, moi, j'étais un gars de Détroit, je pensais qu'un poulet, ça vole, comme un oiseau, tu sais. Donc, il prend le poulet, il le lance dans les airs pour qu'il se mette à voler, mais sauf que le poulet tombe dans la foule. Il a été déchiqueté, c'est ça, vivant. Alors, c'est ça. Là, la SPA, ils ont commencé à le surveiller. Ensuite, c'est la police qui a commencé à surveiller Alice Cooper. Parce que là, il s'en va à Londres pour son premier voyage du côté de Londres. Et puis, là, il s'assoit dans l'avion avec une dame qui était à côté de lui, une dame âgée. Puis elle me dit, ça vous dérange de me réveiller en arrivant à Londres? Il dit, il n'y a pas de problème, madame. Fait que ça reste comme ça. Il arrive à Londres. Madame, elle commence à broyer. Elle est morte? Elle est morte. Fallait que ça arrive à Alice Cooper, tu sais. Ça devait être beau, ça ne pouvait pas arriver à une autre personne que lui. Et là, la rumeur, on commençait à dire qu'il y avait... La madame avait des gales au cou, puis là, ça a commencé à sortir comme rumeur, est-ce vrai ou pas qu'elle avait des gales, mais bon. Là, on a commencé à croire qu'Alice Cooper l'aurait mordu, comme Dracula. Et là, la police londonienne a commencé à surveiller tout le long du voyage d'Alice Cooper. Le surveiller de près, s'il mordait, s'il était vraiment un vrai vampire. Parce que là, oublie pas, en Angleterre, là, c'était prude, là, les gens, là, tu sais, quand on dit les bad guys des Rolling Stones, c'est des enfants de cœur à côté d'Alice. Alice qui arrive avec une grande affiche géante et il est tout nu avec un serpent qui entoure son sexe. Ça fait la grosse controverse là-bas. Et puis là, corrige-moi parce que j'ai comme une crampe au cerveau. C'est avant Ozzy Osbourne. C'est-tu avant ou à peu près en même temps? Mais qui a été le plus wild en premier sur scène? Je dirais peut-être plus... Les deux sont arrivés vraiment en même temps. C'est juste que c'est deux pays différents. C'est que, oui, t'avais Black Sabbath, mais Black Sabbath, à cette époque-là, n'était pas du tout connu. Parce que Black Sabbath, eux, sont arrivés par un concours de circonstances. C'est qu'il y avait un concours musical qui se faisait et le groupe gagnant allait enregistrer avec la maison de disques. Oh. Sauf que le chanteur du groupe gagnant, parce que Black Sabbath ont été finalistes, donc ils ont perdu. Et là, le chanteur du groupe gagnant, il était malade et il filait pas. Donc, il a dû décliner l'offre de l'enregistrement de l'album. Et c'est comme ça que Black Sabbath sont allés enregistrer. Et là, on a commencé à dire que, les gars, ils ont fait une messe noire pour que le chanteur... Tu sais, les histoires urbaines... ils ont vendu des CD à cause de ça. Une poupée vaudou. Exactement. Ça joue un petit peu là-dessus. Donc là, on revient à Alice Cooper. Parce que là, je t'ai comme fait sortir de ton histoire. On revient avec Alice, il sort de l'avion, la madame est morte, là, il pensait que... C'était un vampire. C'est ça. Mais ça n'est pas ridicule. On pourrait écouter un petit extrait. C'est la pièce I'm 18. Et ça a été vraiment là, au tout début, dans ses premiers gros succès d'Alice Cooper. Bien entendu, il y a eu plusieurs classiques. Mais celle-là, c'est vraiment là, le début d'Alice Cooper. Même, il y avait un petit son plus garage au tout début, à l'époque de Frank Zappa, parce qu'il a sorti que 2 albums sous l'aile de Frank Zappa avec la Z Records. Après ça, il est parti avec une autre maison de disques. Frank Zappa a fait faillite. Fait que sa maison de disques, elle a fait faillite. OK. Donc ça, c'est la pièce I'm 18.
Le son est écœurant. Ben, musicalement parlant, je veux dire. Là. On reconnaît l'époque, hein? On reconnaît, ça ment pas. Vraiment, c'est la première fois que je l'entends. Je suis épais solide, là. C'est la première fois que je l'entends. Ça sent le vieillot, les regarde, vieux instruments, tu sais, sortir un vinyle, les là, amplis puis... à lampe, là, tu sais, avec l'odeur de brûlé, là, puis... Mais en même temps, je peux comprendre pourquoi les gens pensaient que c'était un vampire. Ouais, hein, avec le look. Le look, c'est fou. Ah oui, ben, la face toute blanche, le contour des yeux noirs avec des petites gouttes. C'était le personnage qui faisait vendre. Puis... Ben oui, parce que lui, c'est ça qui a alimenté sa carrière tout le long. Ouais, okay. Tout le long de sa carrière. Un showman. Oui, exactement, tu sais. Lui, que la SPA courait après lui à tous les concerts et la police surveillait, il demandait pas mieux. C'est comme ça qu'il est devenu le roi de la provocation. Ozzy ne faisait pas de provocation. Ozzy, c'était vraiment plus les gars sniffaient sur tout. Même, ils ont beaucoup de chansons qui sont reliées à la drogue, là, Snowblind et ainsi de suite. Mais les gars, c'était vraiment des gars plus sur le party. Tandis qu'Alice Cooper, faut pas oublier, Alice Cooper, il a presque jamais pris de drogue de sa vie. Première des choses. Ouais. Il a presque toujours été à jeun au niveau de la drogue, mais au niveau de la boisson, il y a eu des gros problèmes. Okay. Il a fallu qu'il suive... pas de drogue dans les années 70, puis avec un groupe... Écoute, c'est quasiment un exploit. C'est ça. Mais c'est un gars qui a toujours eu sa tête, et puis tu l'écoutes même encore aujourd'hui. Oh, oui. Tu l'entends parler, puis il articule très bien. Tu vois que, tu sais, c'est pas comme on dit, là. Il est pas comme ça, là. Tu sais, il articule très bien, puis tu vois, c'est un homme qui est intelligent, puis, tu sais, il est très, très, très brillant, Alice Cooper, là, tu sais. Et il s'est toujours servi, il a toujours expliqué que ce qu'il fait sur la scène, c'est pas ce qu'il fait dans la vraie vie. Donc, il y a une grande séparation entre les deux. L'homme dans la vraie vie, parce qu'on va en parler un petit peu plus des affaires, tantôt. ce gars-là, pas mal, hein? Ah, ben oui, on va en parler tantôt, là, le golf et ainsi de suite, là. C'est ça qui a sauvé sa vie, justement. Quand il est allé en cure de désintox, il est allé dans un hôpital psychiatrique à la fin des années 70. Et ça s'est passé là, puis il fallait que ça arrive là. Et il a sorti un album, justement, sur les gens qui avaient à l'hôpital psychiatrique, l'album From the Inside, qui a sorti sur leur situation de vie et ainsi de suite. Et justement, c'est à partir de là qu'il a arrêté de prendre de l'alcool et il a remplacé ça par un bâton de golf. Et là, il est devenu accro du golf là, depuis jusqu'à aujourd'hui. Pas un mauvais choix. Non, c'est un maniaque de golf, un très bon golfeur. Alcoolique à Tiger Woods, c'est pas pire. Ouais. On peut dire ça. Ouais. Bon, allons-y. Y a-tu d'autres tunes? Parce que il y en a plein d'autres. Le temps va tellement vite. Là. Ouais, la prochaine, c'était... Ballad of a Dwight Fry. Oui, celle-là, c'est... Lorsqu'il a enregistré cette chanson-là, Dwight Fry, c'est un gars justement qui est enfermé à l'asile. Une histoire, un fait divers qu'il y a eu dans le coin de Détroit. Et puis, lorsqu'il a enregistré l'album, il a pris une camisole de force. Puis parce que le gars, il est enfermé dans une camisole de force, le vrai Dwight Fry. Et lui, il voulait ressentir ce que vivait quelqu'un avec une camisole de force. Puis à un moment donné, on l'entend crier « Oh non, I want to get out of here ». Puis là, il force, puis tu sais, il essaie là, tu sais, d'essayer de faire de quoi, puis ça a l'air que, oui, effectivement, c'est vraiment pas rose. C'est pas Dini, là. OK. Non. Quelle année, déjà? Ça, on y va peut-être plus vers 1973, 74. Caroline, début des années 70. Ouais. On n'était pas vieux, hein? Hey. I could have been gone for more. Held up in an intensive care ward. Regarde, Brandon, la qualité de la musique. Ouais, c'est excellent. C'est fou, hein? I was gone for all those days, but I was not all alone. I made friends with a lot of people in the danger zone. Ça, t'écoutes ça, Eric, les lumières tamisées avec un vinyle, pas un maudit CD. Ah non. Hein? Comme dans le bon vieux temps. Tapises un petit peu les lumières. Tamiser les lumières. oui. Ouais. Baisse les lumières un petit peu, puis...
Pas de En plein drogue, ça. les jeunes! Non! Juste du Red Bull au pire. Et en plein ça. Ou du Pepsi. Bon, c'est bon, ça. C'est bon. Et oui, il faisait de la provocation, mais en même temps, il lançait des messages aussi. Donc, comme, Ballad of Dwight Fry, ça c'est sûr, il y avait un petit message là-dessus, mais dans Dead Babies, par exemple, il arrive sur scène avec une poupée pour enfants, OK? Et là, pendant la chanson, il commence à tortiller le bras de la poupée, il commence à arracher la tête, il commence à maganer un petit peu la poupée. Et il y a eu une grosse controverse là-dessus aussi. Sauf que lui, il explique un peu dans la chanson ce qu'un bébé qui se fait battre, ce qu'il vit. Tu sais, les douleurs d'un enfant là, qui se fait battre, un bébé qui se fait battre. Et la même chose aussi dans Shop, Shop, Shop. Il arrive sur scène avec une mannequin, puis là, il se met à frapper la mannequin de plastique, là, bien sûr, pas une vivante. Pour représenter une femme violentée, c'est ça? Exactement. Et c'est ce qu'il lance comme message. Aujourd'hui, il ne peut plus faire ça sur scène. Aujourd'hui, il y a sa fille qui fait des concerts avec lui, qui joue aussi un instrument de musique. Et lorsqu'il fait la chanson, c'est elle qui le bat. Là, c'est lui qui joue la victime. Les temps ont changé. Il est rendu à quel âge? Il a eu 73 ans. Oui, quelque chose comme ça. Là. Oui, puis il a sorti un album au mois de janvier passé. Il est toujours actif. Il fait de la radio depuis quelques années sur Internet. Et puis, joue au golf. Joue au golf, oui, surtout. Mais... En ce moment, il est en tournée avec Ace Frehley, l'astronaute de Kiss. Je ne sais pas si tu te souviens un petit peu l'image des gars de Kiss. Là, il y en a un, c'est un astronaute qu'il y avait dans le temps. Ouais. Bon, Ace Frehley, il est en tournée avec lui là, à travers l'Amérique. Là, et puis, c'est ça. Donc... On écoute un autre? Oui, un classique. Un classique. Un grand classique. Surtout, j'ai su... On est-tu dans les mêmes années où on monte un peu? Oui, là, moi, 72. Là, c'est 72. Ouais. Okay. Ouais. Chanson de circonstance pour les jeunes qui sont en train de quitter l'école pour les vacances. Donc, c'est RTQ, j'ai vu, qui finissait aujourd'hui. Ah ouais? Collège Radio-Télévision, ouais. Okay, ça se peut, oui. C'est vraiment bon. Ça fait du bien de réécouter ça parce que des fois, on est pressé, puis on l'entend, on ne l'écoute pas. Mais quand tu t'arrêtes un peu, tu dis, OK, on compare la qualité musicale. Tu compares aujourd'hui, parce que souvent, c'est fast-food un peu aujourd'hui. Puis c'est correct, on est rendu là. J'ai rien contre Justin Bieber, là, il y a son public. Mais quand tu parles écoute, c'est du talent pur, là. Oui, c'est du rock and roll. Ça dansait pas à l'époque, ça n'était pas de tapette, c'était le talent. C'est sûr qu'il y en a qui étaient dans des conditions qui n'étaient pas là pendant 3 semaines de temps. Ils étaient sniffaient, puis sauf que ça a donné des classiques. Puis c'est correct. C'était ça. C'était ça, c'est exactement. Puis c'est ça, les années 70, les gars étaient sur scène avec des Jack Daniels, tandis Castor, c'est plus avec des bouteilles d'eau. Les temps ont changé, mais... Comme des faux rockers, il y en a eu un peu dans l'histoire. Hein? Oui. Des faux rockers, oui, il y en a eu, surtout des fausses métalleuses, je peux t'en parler. Oui. Il y en a eu beaucoup. Il y en a beaucoup qui se servent justement d'un style de musique comme tremplin pour pouvoir essayer de percer dans un autre style où il n'aurait jamais percé. Là, et ça, c'est assez fréquent. Donc, on parlait tantôt qu'il est allé suivre à la fin des années 70 la cure de désintox. Il tombe en amour avec le golf. Bien sûr que dans sa carrière, dans les années 80 maintenant, il a commencé vraiment à partir de fin des années 70 à adopter le nom Alice Cooper. Donc là, ce n'était plus Vincent Fournier, mais plutôt Alice Cooper. I am Alice Cooper. Un peu comme approprié, c'est ça? Exactement. Comme Marilyn Manson a fait Brian Warner avec le personnage Marilyn Manson. Ou c'est plutôt Marilyn Manson qui a copié sur Alice. Là. Et dans les années 80, il s'associe avec un guitariste, King Roberts. Ce gars, il a 24 pouces de bras. Puis il s'en va participer à la WWF, à WrestleMania. Numéro 3, je sais pas si tu connais un petit peu, si tu as suivi un petit peu la lutte, non? Le gala où Hulk Hogan et Jean Ferré se sont affrontés. C'était dans ce gala-là. Là, tu es en train de nous vieillir, c'est pas correct, ça. Là, il y a un lutteur qui fait un petit peu... puis j'ai une anecdote sur Elvis, c'est vrai, tout de suite après. Et là, dans le gala, il y a un combat entre Jake the Snake Roberts, celui qui est le serpent, qui n'a aucun lien de parenté avec King Roberts. Et il y a un combat
Et puis, contre le Honky Tonk Man. Ça, c'est celui qui était... il ressemblait à Elvis, un lutteur qui ressemblait à Elvis. Je me souviens du nom, Colin. Et puis là, il y avait Jimmy Hart qui était du côté de Honky Tonk Man et Alice Cooper qui était avec Jake the Snake Roberts. En tout cas, la bagarre à pogne sur le ring, le gars, c'était... Ben oui! Et justement, parlant d'Elvis, Alice Cooper, il racontait, puis ça, c'est à Tout le monde en parle, qui a raconté ça il y a plusieurs années. À un moment donné, il a tiré une balle sur Elvis Presley. Un fusil? Ouais. Une balle de? Ouais, un revolver qui a tiré sur Elvis. C'est un party au début des années 70. Et Alice Cooper, il commençait un peu à cette époque-là, tu sais. Il n'y avait pas la renommée qu'il y a aujourd'hui. Mm-hmm. Sauf que là, il est dans un party, puis Elvis est là. Puis Elvis, il le rencontre, puis il jase avec, puis Elvis arrive, prend un fusil, il charge un fusil, il donne un fusil à Alice, il dit « Ah, tire-moi dessus, tu sais. » Avec la grosse voix. Give me a shot. Alice Cooper, il dit « Tu fous, toi? » Il dit « Je te tu sais, c'est Elvis là, qui est devant toi, Elvis Presley, King du rock and roll. » Il était déjà très connu, là. Ben oui, Alice Cooper commençait déjà à se faire connaître. C'est l'époque... Non, je parle d'Elvis, il était... Ah oui, c'est dans les années 70. Il était déjà très, très, très connu, là. OK. Là, il était là, puis il racontait, il dit, imaginez les journaux, tu sais, Alice Cooper, le prince des ténèbres qui kills Elvis Presley. Le king du rock and roll, tu sais, voyons donc. Et là, Alice Cooper, qui voulait rien savoir, il était là, écoute, je refuse de tirer, là, tu sais, ça n'a pas de sens. Puis Elvis, il lâchait pas, puis il dit, ouais, tire. Alice Cooper, il est là, il dit, je vais tirer sur une cuisse, au moins je sais que je le tuerai pas, tu sais. Il se place pour le tuer, mais là, Elvis fait une prise de karaté. Il fait tomber Alice à terre, il enlève le fusil. C'est ça qu'Elvis voulait faire, montrer sa prise de karaté. Avec un gun chargé. Il voulait comme lui montrer, il était hot. Comme un karaté man. Mais tu sais, c'était vraiment ça, là. Tu sais, c'était capoté comme ça. C'est sûr qu'Elvis n'était sûrement pas à jeun ce soir-là. Là. C'est parce que c'est de valeur, parce que de la façon que tu nous racontes Alice Cooper, à moins que je me trompe, il n'y a pas de film sur sa vie. Pas encore. Il s'en ferait un maudit bon, on s'entend dessus. Oui, il y a Ozzy qui va en avoir un dans 1 an ou 2 ans. Un film sur l'histoire d'Ozzy. Oui. Qui a fait une apparition dans The Dirt, là, où il sniffe des fourmis puis de la pisse. Oui. Ben, les fourmis, oui. Ça, c'est vrai aussi en passant, les fourmis. Ça, c'est vrai. Sauf que ça s'est passé lors d'une tournée avec Motley Crue. Il s'en va faire pipi. Et puis en plus, il s'en va faire pipi sur un monument historique au Texas. Et ça, il a été banni 10 ans du Texas à cause de ça. Puis là, il voit une ligne de fourmis rouges, puis il décide de sniffer ça. C'était capoté comme ça. Là. Mais oui, il va y avoir un film d'Ozzy. Justement, ça vous intéresse un peu de voir le vidéoclip d'Ozzy, une petite parenthèse, Under the Graveyard d'Ozzy Osbourne. C'est l'histoire de Ozzy lorsqu'il s'enferme pendant 6 mois de temps dans une chambre d'hôtel et c'est là que Sharon, elle prend en main. Puis, il a sauvé la vie. Il a sauvé la vie carrément. Là. Donc, dans les années 80, pour Alice Cooper, ça ressemble un petit peu à ça. Il nous a fait un grand classique. Poison, bien entendu. Il y a eu Freedom, il y a eu plein d'autres. Mais c'est ça. Ouais. Puis, il fallait choisir. Il y en a plusieurs. On aurait jusqu'à minuit. On aurait jusqu'à minuit, oui, c'est sûr. Toute la musique encore. Ouais. Et là, c'est vraiment là, dans les années 80, là, dans le cœur des années 80, Poison, un grand classique. On sent qu'on a lâché les années 70, qu'on est solide dans les années 80. Exactement. Puis le prochain extrait qu'on va écouter en terminant, c'est de l'album He's Stupid. Imagine dans ce temps-là, c'était en 1991, il sort l'album. Et lui, il dit, ça va être le Sgt. Pepper des années 90, de notre génération, du hard rock. Là-dessus, il va chercher Joe Satriani, il va chercher plein de gros noms, Steve Vai, il va chercher 2 gars de Motley Crue, Ozzy Osbourne aussi qui chante dans la chanson He's Stupid. Et puis, c'est ça. Puis là, justement, dans la pièce... sauf que là, ça a été un gros flop. Gros flop monumental. Trop d'attentes. Trop d'attentes. Et les ventes n'ont pas sorti parce que ce qui est arrivé à la sortie de cet album-là,
C'était l'arrivée de Metallica, Enter Sandman. C'était l'arrivée du grunge, Nirvana, Soundgarden. Là, on a passé complètement à autre chose et ça a complètement passé inaperçu, cet album-là. Peut-être sorti 3-4 ans trop tard, ça se peut-tu? Ah, même 2 ans trop tard, ouais, facilement. Ouais. Qui a été vraiment son dernier gros hit, là, qu'on peut... Oui, il a sorti des albums après, mais son vraiment dernier gros hit, là, c'est vraiment Feed My Frankenstein et aussi Hey Stupid. C'est bon, mais on s'éloigne du... Tu sais, si on compare avec les premières tunes, on voit vraiment... Ah ben ouais. On évolue d'un bord ou de l'autre. Ouais, ben c'est ça. C'était l'époque du hard rock des années 80. Ouais, effectivement. Ben, Éric, Colin, c'est toujours un plaisir. Y a-t-il une façon que les gens peuvent te suivre? RadioQuébec.biz. OK, oui. RadioQuébec.biz là-dessus. Puis... on a des heures et des heures de plaisir. Oui, biz. Ben, écoute, merci beaucoup. Parce que, comme j'ai dit, j'ai mis un peu de pression sur Brandon pour que tu viennes dans ce show-là. Ouais, ça me fait tout le temps plaisir de venir en plus. Si on se revoit pas, passe des belles fêtes, mon cher ami. Merci beaucoup, vous autres ici. On va s'arrêter, nous autres, puis on revient. Marceau, le soir. Radio X.